Salut tout le monde. On revient sur Shadows Awakening, je suis retourné à l'enclume. Et effectivement, ça m'a fabriqué ce truc. Quelle misère, quelle misère. J'aurais dû y retourner beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité de faire ce voyage. Bon, pas grave. C'est juste que c'est chiant, quoi, c'est 10 minutes de perdu. Ok, bon, on va faire une save parce que mon PC a quand même pas mal de soucis. Je pense que ça fait trop longtemps que je joue aujourd'hui. Et ça commence à faire ramer un peu. La bête. Bon, donc j'ai le sceptre. Faut retourner à l'autre tombe, refaire tout le tour. Arriver devant la porte. L'ouvrir. Et donc c'est une quête niveau 23, donc nous-mêmes sommes niveau 24, donc on va pouvoir jeter un coup d'œil. Bon, pour l'instant, pour où j'en suis, il y a une quête que j'ai pas pu faire. Soit j'ai pas compris la quête, soit le PNJ est buggé. Mais comme l'objectif de quête c'est parler aux gens dans certains clans et qu'ils sont à certains endroits, il y a une personne qui a un nom. On m'a dit let Zar do the talking et Zar par contre lui il a rien à leur dire. Je pense que c'est là que quelque chose cloche. Donc je pencherais plutôt pour un bug. Mais je sais pas. J'en sais trop rien. Donc là on était revenu près de la forteresse là avec l'espèce de chinoise qui nous avait demandé de tuer son précepteur. Oh, ça fait quelque temps. Hein. Alors on retourne au camp de fumée rouge. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc c'est une zone où on fait les quêtes de niveau 23. C'est ça. C'est ça. Donc là c'est notre dernier épisode pour aujourd'hui. Alors bon pour vous de toute façon ça change pas grand chose. Même si j'enregistre le prochain épisode dans 3 ou 4 jours. Comme on est toujours le 7 septembre et que cet épisode ne sera pas diffusé avant probablement fin décembre, ça ne changera pas grand chose si j'enregistre le suivant dans 3 ou 4 jours. Cette musique me dit quelque chose. J'ai déjà entendu sur un jeu. Oui, c'est encore sur Lords of Shurima. Hein. Je crois que c'est la musique de Varaskel, non? Ouais, c'est une musique qu'il y a sur Lords of Shurima. Alors c'est assez amusant parce que du coup j'ai comme j'ai l'édition collector de Lords of Shurima, j'ai la BO la soundtrack voilà digitale. Et effectivement une bonne partie des musiques utilisées dans les zones. Non, je crois que ça c'est Vilac cette musique, je crois. Une bonne partie des zones, des musiques utilisées dans les zones sur Lords of Shurima ne sont pas sur cette soundtrack et je pense que ce sont des musiques potentiellement libres de droit, je ne sais pas. Parce que c'est la deuxième fois que Shadows Awakening utilise les mêmes musiques que Lords of Shurima. Alors peut-être que c'est le jeu qui les a utilisées en premier avec Shadows Heretic Kingdoms, puisque celui-ci est sorti avant Lords of Shurima. Puis c'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit...
Toi, on va juste éviter que tu partes au combat avec une vie entamée comme ça. Hein? Ce sera mieux. Voilà. Je suppose qu'il va avoir de la baston. La chambre du temps. 8 millions, 80 millions. Non, 8 millions, c'est 80 millions. Non. Je peux retourner voir le reliquaire, empêcher Tarine de me tuer. Écoutez-moi, Evia. Il est dangereux de manipuler le temps. Rentrons. La chambre s'ouvre. Quelle est cette sorcellerie? Tarine, Mara, où est cet endroit? C'est toi, Evia? Bienvenue dans le futur, je suis toi, Evia. Bah oui, c'est une illusion, oui. Qu'avez-vous fait au monde des rêves? Pourquoi n'y apparaissez-vous pas? Un démon tient notre âme, mais vous pouvez tout changer. Père fille et percé à jour, je suis la fille de famille impériale, je ne crains pas les démons. C'est une abomination, vous mourrez. D'abord 11 000 PV, tu vas te faire défoncer, Evia. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais je t'en informe aujourd'hui. Ok, tu m'as pompé la mana avec ton totem. Bien joué. Allez, on va lui faire un peu des dégâts avec les AO de notre ami dévoreur. Quelle âme faible. J'avoue. L'ancienne version d'Evia n'est pas si fabuleuse. Boum! Écrabouillé. Je me souviens de ma mort. Les sorts temporels ont de curieux effets sur la mémoire. Je ne pouvais pas l'arrêter. Vous êtes une fille de lignée impériale, ces pleurnicheries sont dignes de vous. Vous étiez destiné à mourir ce jour, acceptez votre sort. Ils ont encore beaucoup à faire pour arrêter Mara. C'est tout? C'est littéralement tout? C'est la fin de ta quête personnelle? C'est tout? C'est tout? Waouh! Waouh! C'est pas foufou, hein? C'est super décevant, même. Puis ce combat a été tout bidon. Bon, encore une fois, on est en difficulté normale, mais c'est bidon. Faut dire ce qu'il y a, c'était bidon. Puis l'autre, elle s'est fait défoncer la gueule, proprement. Et tout ça pour, bon, ok, j'accepte, c'était ma mort, je reviendrai pas dans le passé. Waouh. Waouh. Ok, alors là je suis super déçu par l'évolution de cette quête là. Du coup la quête perso d'Evia elle est finie. Maintenant ça va être la quête principale. Après je suppose que comme il nous reste quand même à débloquer une dernière tombe avec les 3 clés, on est censé y trouver un bel artefact. J'ai des doutes. Et je pense que j'aurais mieux fait de prendre l'âme de l'assassin. Je pense. Sur la prochaine partie, bah, le problème c'est qu'on ne me posera pas la question puisque je ne jouerai pas avec Evia. C'est pas faux. Là je suis vraiment déçu. Là pour la peine, je m'attendais à quelque chose d'épique derrière cette porte, vous voyez, et un combat, bon, contre un adversaire, ouais, bon, bof, quoi. Je veux dire, elle nous fait un tourbillon, elle fait 31 points de dégâts par tic. Waouh, waouh, waouh.
Alors certes, dans les difficultés supérieures, il doit faire beaucoup plus mal. Bon, bah à ce moment-là, tu prends Urshak et puis tu la shootes. Et puis c'est tout. C'est pas comme si c'était problématique, quoi. Si tu dois buter quelqu'un en esquivant, bah tu prends un archer et puis c'est tout. Puis tu prends pas Carissa, c'est sûr. Bon. Du coup, je regardais au niveau des marionnettes. Est-ce que il m'affiche une marionnette qui est... Bah oui, ça, une marionnette de chasseur, main de l'ombre, n'est plus disponible. Donc c'est une marionnette qui est exclusive à la quête, je suppose, d'Evia. Et je suppose que la dernière marionnette de mage doit être exclusive à la quête d'un des deux autres personnages. Alors Calig ou Jasker, je ne sais pas. Et du coup ça explique un petit peu pourquoi il y a un haut fait d'avoir 8 marionnettes, parce que tu peux pas en avoir vraiment beaucoup plus. Pour la peine. Je vais même pas regarder ce que j'avais eu comme loot. C'est super décevant, quoi. Marteau de l'aigle, je veux dire, une arme à une main pourrave. C'est niveau 20, quoi. Je veux dire, c'est niveau 20, littéralement, c'est niveau 20, quoi. Puis elle, je pourrais lui donner ça. Il faudrait que je l'enchante, mais c'est niveau 20, quoi, je veux dire. Puis sérieusement, quitte à enchanter du stuff, enchante du stuff niveau 25, au moins, pas niveau 20. Alors cette cotte de maille, elle a plein d'armure, mais elle a que ça. Il faudrait l'enchanter pour qu'elle soit plus intéressante. Bon, donc non. Ouais, vraiment, je suis déçu. Je ne le cache pas. Je veux dire, le jeu est vraiment bien jusque-là. T'as la gestion de l'histoire, tout est pas mal. Je trouve que l'histoire est bien. T'as envie de la suivre. Il n'y a aucun souci. Et là, je trouve par contre que sur l'histoire personnelle d'Evia, c'est d'un seul coup, c'est... Non, c'est non, quoi. Vers l'oracle. Ah, je peux essayer d'aller voir Krenz, mais je suis censé aller voir l'oracle plus tard quand j'aurai récupéré le calice. Donc tant que j'ai pas le calice, je peux aller voir vers l'oracle, c'est pas la peine. Je suppose qu'un calice va être disponible quelque part sur cette carte. Je suppose. Il faut que je la visite en entier. Mais ouais, du coup, je verrai ce que vaut la quête de Calig et ce que vaut celle de Jasker. En tout cas, celle d'Evia, elle était assez sympa. Jusqu'à cette... Bon, elle n'est pas finie encore techniquement. Il y aura une fin personnalisée, puisque le jeu a 3 fins. Une selon la première marionnette que tu as choisie. Donc il y en a une pour Jasker, une pour Calig et une pour Evia. Mais voilà, je veux dire, c'est pas... Même s'il y a plusieurs fins, je suis pas impressionné, quoi, par... Il y a une quête quand même qui est considérée comme, je considère en tout cas comme la quête du personnage. Là en l'occurrence pour elle c'était découvrir comment elle est morte. Bon, là en même temps tu sais même pas comment elle est morte. Je veux dire voilà. Elle te dit juste, ah, j'ai les souvenirs de ma mort qui me reviennent, sniff, sniff, et l'autre lui dit, bon, c'est pas digne de toi de pleurer, et voilà, et du coup, elle dit, bon, ok, j'arrête. C'est plutôt light, je veux dire, comme... Harukai, Dragon Crow, Fang, en l'occurrence. Alors, t'as quoi? T'as un dard de guêpe. Ah, ça va pas nous intéresser beaucoup, ça, par contre. Main en bois.
Ouais, je pense que j'ai mieux. Sur mon homme des bois. Bon, tout ça, ça pexe, hein, comme d'habitude. Parce que même si je suis un peu déçu par... à l'issue de cette série de quêtes, qui devait nous amener à savoir comment Evia était morte, je sais toujours pas comment elle est morte, si ce n'est qu'éventuellement elle a été tuée par elle-même en provenance du futur, c'est ça? Je comprends pas. Et j'avoue, pas vraiment, non. Je sais pas, j'ai rien compris. Hein. Faites-moi signe si vous avez compris quelque chose. Merci. N'oublions pas que dans cette zone, nous sommes également à la recherche d'un pattern de bougies. Et nous n'avons pas trouvé ici, je crois, de pattern de bougies. Toi tu vas avoir 4 tics et toi tu vas avoir les tics qui restent. Ok. Alors là il y avait quelque chose, il y avait le camp de fumée rouge. Je pense que si on veut aller choper un calice, c'est là-bas. Camp de fumée rouge. Oh, des élémentaires, dis donc. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ça a pas l'air de plexer des masses, ces mobs. 287 000 XP, oui, c'est relativement faible pour ce... par rapport à ce qu'on a d'habitude. Hop là, marche en plein quand le feu arrive, évidemment, mec. Tu verras, c'est cool. J'avoue qu'effectivement, l'homme des bois a un côté pratique. Bon, il n'est pas forcément super puissant, quoique il tabasse quand même. Mais il a un côté très pratique. Toi aussi, tu manques de mana maintenant, mon pote. C'est vraiment triste, ce manque de mana là qu'on a sur nos persos. Alors, c'est... Sinister Thor. Non, Sintertor. On dirait tant. Comment on rentre là-dedans? Je sais pas, il y a un truc, je vois que c'est vers Sintertor, mais je peux pas y aller. J'ai nulle part la possibilité de rentrer là. Je pense que je ne suis pas encore censé y aller tout de suite. Puis je vois pas d'autre explication. Alors Evia pour combattre les éléments du feu, non, c'est jamais une riche idée, hein, évidemment. Alors, on va revenir en arrière. J'ai toujours pas trouvé de pattern, de bougies, hein. Quelque part peut-être, mais j'ai encore rien vu. Peut-être que je fasse un peu plus attention. C'est peut-être un truc qui se trouve là au milieu de... Un peu comme les griffes, quoi. C'est le genre de truc qu'il faudrait, je pense, que je parte chercher off caméra, parce que plus le jeu avance et plus les indices sont compliqués à voir. Vous voyez, je veux dire, les bougies sont là. Ok. Mais tu vois pas le pattern, quoi.
Hache de guerre inférieure. C'est quoi? C'est une main, deux mains? Alors, c'est une main, elle fait plus de dégâts que ce que tu as, mais elle n'a pas les enchantements, donc elle est beaucoup moins bonne. Et je veux pas me ruiner en enchantement très coûteux sur ce perso. Enfin, pas sur ce perso aussi, mais pas sur cette arme. C'est une arme niveau 22, donc non. Comme dit, les trucs très coûteux d'abord, j'ai envie de garder de l'argent, je veux atteindre les 300 000. Je veux valider le succès Steam. Rien ici les enfants. Et une fois que j'aurai validé le succès Steam, je verrai. Mais de toute façon, je ne vais pas claquer mes bonnes essences, parce que des essences, t'en as pas non plus 3 milliards. Je ne vais pas claquer les bonnes essences sur du stuff niveau 22-23 qui n'est que du stuff de leveling, c'est pas du stuff endgame. Le stuff niveau 27-28 commencera à devenir probablement, potentiellement, éventuellement endgame, mais pas du stuff niveau 22 quoi. Stuff niveau 22, vous êtes amené à le remplacer, quoi qu'il arrive, c'est une certitude. Même s'il est de bonne qualité, vous le remplacerez, ça c'est sûr et certain. Alors, 1,9 million en XP, ouais, tu m'as déjà donné plus de 2 millions, toi. Non? Pas sûr. Alors... Bon, je vais essayer au moins de passer niveau 25. Je trouve qu'au niveau XP, ça se précipite vraiment sur la fin. Est-ce que c'est un mal? Pas nécessairement, hein, attention, mais ça se précipite quand même, je trouve. Masque de capitaine et tenue de capitaine Surakai. Ça, c'est pour notre ami Lich Kai, je pense. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour le mec qu'on n'utilise pas. Ça pourrait être intéressant lors de ma deuxième partie justement d'utiliser plutôt Urshak. De me dire je plutôt... parce que Urshak j'ai très peu utilisé, de me dire tiens je vais pouvoir éventuellement l'utiliser. Oh! On voit des leviers et tout. Bien, on va pouvoir ouvrir une porte. Vers je ne sais quoi, mais on va ouvrir une porte. Avec des statues. Je suppose que les statues doivent toutes être orientées vers la porte. C'est ce qui me semble le plus logique. Mec, tu devrais cracher devant toi, tu aurais plus de chances de me toucher. Enfin, vers moi, je veux dire, pas devant toi. Oui, parce que, effectivement, si je donne un conseil aussi débile, ça va pas marcher. Bon, je suppose qu'effectivement, c'est orientation vers la porte, hein, ça me semble assez clair et logique. Surtout vu que toutes les statues, comme par hasard, peuvent s'orienter vers la porte. Voilà, c'était vraiment pas très compliqué. C'était pas le coffre à trésor le plus dur à choper du jeu. Je dois avouer. J'imagine que tu vas avoir de la merde du coup dedans. Pierre d'âme de brutalité. Alors, pierre d'âme de brutalité, c'est du niveau 23. Elle est carrément meilleure que celle qu'on a. À tous les niveaux. Elle est très bien pour taper. Par contre, pas de bonus au PV, pas de pouvoir de guérison, pas de régène mana. Donc non. Définitivement non. C'est dommage. C'est dommage. Mais définitivement non. Comme dit, j'ai déjà une régène mana complètement à l'ouest. Oh, encore. C'est lourdingue ça.
il y a 2 élites, démons à serre. Ah oui, d'accord, donc là ça va défoncer. Voilà, là elle a fait spawner la suite. Je dois avouer que les tentacules sont vraiment puissants. Allez, 3e vague de summon. Donc ça va être en démonjon, il va falloir que je repasse en ombre moi-même. Il va remettre son bouclier d'ombre, non? Mec, si tu mets pas ton bouclier d'ombre tout de suite, voilà. Il a été intelligent, il a mis au bon moment. Pour lui, hein, évidemment, pas pour moi. « 3 millions d'XP. On a payé cher, mais on a level up. Tu vas prendre 5 ticks, toi. 3, 4, 5, et toi tu vas prendre le reste. Tu vas en prendre 4, je pense. 3. Ok. Ok, alors, on a le niveau 25 plus vite que je ne l'imaginais. Bon. Du coup, on va pouvoir finir de maxer toutes les compétences qui ne sont pas maxées. Voilà. Toi, 80 en force. 67 et 58. Toi, clairement, Carissa, en fait, ce qui fait son intérêt, c'est qu'elle consomme très peu de mana par rapport à ça. Vous avez vu le prochain niveau, 250 millions, ça devient vraiment ridicule. Elle consomme très peu de mana par rapport à sa barre, contrairement aux autres qui, au bout de 3 ou 4 skills, sont maximum. Elle peut en faire beaucoup plus. Toi, arbre guérisseur, on peut l'améliorer. C'est cool. Tu vas rendre un peu plus de vie. Puis Evia, toi, c'est la météorite hein, qu'on va améliorer. On pourrait améliorer Tornade, mais Tornade, je vais vraiment trouver trop naze comme sort. Puis, voilà, tu as 92 en volonté, donc tu peux garder effectivement ta connaissance arcanique. Puis, quant à toi, dévoreur, c'est tentacules hein, qu'on monte au niveau 3. Puis, ouais, donc tentacules, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu plus de tentacules et elles font un peu plus mal. Par contre, le sort a 5 secondes de recharge de plus et coûte plus cher en mana. Ça va être très compliqué maintenant en mana. C'est pour que tu utilises plus de ta pierre d'âme, évidemment, mais c'est quand même ennuyeux, quoi. Bon, on a amélioré tous nos skills, normalement. Les skills principaux qu'on utilise sont censés être niveau max. Au max de leur capacité là à l'heure actuelle. Bon, écoutez, c'est cool. Donc nous voilà niveau 25, il nous reste donc 5 niveaux. Je sais pas d'où il sort lui, mais il est mort. Il nous reste, comme je disais, 5 niveaux à prendre. Au niveau des skills, ça ne sera pas très utile parce qu'on gagne pas vraiment de. On n'a plus de niveau de skill à prendre. Les skills ultimes, enfin les skills ultimes, je me comprends. Ah bon, ils sont déjà tous morts. Bon, du coup, j'ai peut-être un petit peu été dans l'overkill sur ce groupe. Désolé. Je disais, ouais, donc les skills qu'on apprend en dernier, donc ce que j'appelle les skills ultimes, qui sont pas forcément ultimes, mais ceux qui arrivent le plus tard en tout cas,
Ceux-là m'intéressent globalement pas, je les ai pas trouvés fantastiques. Lui, son grain de vie, j'ai rien compris à comment il marche. Drindam, il s'appelle, je crois, j'ai rien compris à son fonctionnement, effectivement. Je dois avouer. Je veux dire, désolé, hein, mais j'ai rien pigé, hein, je sais pas comment il fonctionne ce truc. Alors, on va aller régénérer nos trucs à côté, on va aussi aller vendre toute la merde qu'on a à notre ami le Shadow Trader, et on en a. Et on va donc taper les 300 000. Voilà, on a chopé donc le succès Steam, les 300 000 gold. Il faut pas avoir gagné 300 000 gold dans la partie. Hein. Il faut posséder sur soi 300 000 gold. C'est-à-dire que si vous enchantez constamment votre stuff et que vous achetez constamment chez le marchand, vous l'aurez jamais. Bon, attention, on s'en fout. Hein. C'est juste un succès Steam. Ouais, c'est pas comme si c'était un truc essentiel dans la vie, quoi. Alors, cap de la toundra, elle est pas mal. Cap de démon, ouais, celle-là, on a mieux que ça. Gants, on a mieux. Ceinture sur Akai. Je trouve pas fantastique. Bon, on va toujours la garder. On n'a aucune raison de pas les garder, hein, je veux dire. Ces bottes. Evia, t'as quoi comme bottes? 22 armure, 5 volonté. Puis ça, c'est 20 armure, 8 dex. Ouais, bah la volonté, c'est mieux pour toi que la dex. Ouais. Et c'est pierre d'âme. Pierre d'âme de brutalité, je suis désolé, mais la pierre d'âme de haine, là, non. Enfin, la pierre d'âme de haine, oui, on aurait pu éventuellement, si on avait voulu l'enchanter. Bon, maintenant j'ai de la thune. Donc si je veux enchanter, je peux enchanter. Au pire, s'il manque des essences, je vous rappelle que le Shadow Trader vend des essences. Je vais même pas regarder le tarif auquel il vend des essences d'un peu meilleure qualité. Niveau quête, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Se diriger vers la Confédération Ishkai, c'est niveau 24. Acquérir un calice de la lune et tombe de l'arsenal, c'est tout niveau 24. Bon, là je viens de faire dans la zone à côté une quête niveau 23, vous voyez, donc je suis encore un peu en avance. Tu vends quoi toi comme pierre d'âme? Une niveau 24, ok. Cette régénération de mana par seconde par exemple, ça c'est très beau. C'est dommage que niveau 24. Essence ordinaire c'est 4000. Et des essences supérieures 10 000. Ah oui quand même. Ah oui quand même. Mais la régénération PV, là, le bonus en PV est bien hein, quand même. Donc au pire je pourrais toujours lui acheter des essences. Je me tâte à prendre cette pierre d'âme. Parce qu'elle a 7 de régénération mana. La mienne, elle a 4. Donc si je peux mettre des points de vie et du pouvoir de guérison, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai comme essence? J'ai les essences de pouvoir de guérison. C'est lesquelles? J'ai un 20% pouvoir de guérison. Est-ce que j'ai une essence de vie? J'ai même une essence 300 PV. Hein. Est-ce qu'elle est vraiment meilleure que la mienne? Tu rends 600 PV de plus, 300 mana de plus. Le truc c'est que la pierre niveau 25, la pierre de brutalité, elle est carrément beaucoup plus puissante. Donc je vais quand même garder en attendant la pierre de brutalité. Bon, faut que j'aille voir là-haut. J'ai pas trouvé le pattern, j'ai mal regardé je pense. Pour le pattern de bougie. Bon, à tous les coups, ça va encore me fournir de la merde. J'ai pas été impressionné par tous ces coffres qui nécessitent de résoudre des énigmes ou d'être un peu observateur, de fouiller un petit peu. C'est-à-dire que oui, tu chopes des objets de qualité artefact, voire même éventuellement légendaire, enfin surtout artefact. Mais bon, généralement, les qualités artefacts, d'abord, comme tu as plein de personnages et que les objets sont pour un nombre de personnages limité,
il faut vraiment, déjà, il faut toucher un objet qui touche, qui concerne un perso qui t'intéresse. Et ensuite, il faut que l'objet ait des stats qui t'intéressent. Alors du coup, c'est... Quand ça marche, bingo, et quand ça marche pas, bah tant pis, et ça marche plutôt pas que plutôt oui. Allez, un petit million 8 d'XP là. Vu que c'est 250 millions maintenant pour level up. Dangereux élémentaires, les éléments de glace. Dangereux adversaires, oui, bah je veux bien le croire. C'est pour ça qu'on va faire AOE, là ils sont deux. Oh oui, furie de glace. Oh, il a explosé, dis donc. C'est cool. 2 millions d'XP un LM? Non, 300 000. Ah, je me disais. 2 millions, je pense que c'est en comptant le gros LM. Parce que là, il n'y a pas de quoi choper 2 millions d'XP pour ça. Hein. Essence d'esprit et de fléau supérieur. Donc, essence d'esprit, c'est pour avoir, par exemple, sur une armure de la volonté. Mana faible. Ah, il se soigne quand il passe dans les espèces de tourbilol. Ok. J'ai toujours pas trouvé ce pattern. Je veux dire. Puis le pattern, il doit être dans la zone quelque part, donc il va falloir que je sois beaucoup plus attentif. Je pense que j'ai pas été attentif. Ça commence à devenir galère hein, de se soigner là-dedans maintenant. Autant au début de jeu, ça te remonte vite, autant là, ça prend le temps. Hein. Puis t'as plus vite fait de te soigner avec l'homme des bois. Hein. Le truc, c'est que l'homme des bois, pour te soigner, c'est un cooldown. Ah, mais lui, il se soigne carrément trop, quoi. Voilà, toi défonce-le, t'as un meilleur DPS. Puis après tout. Immunité contre la glace. Apparemment tu fais des dégâts de froid, ma grande. Bon, normalement pour quelqu'un comme ça, c'est ça qu'il faut. Hein. Juste un météore, quoi. Je veux dire. Pourquoi tu te prends la tête, mon pote? Alors, coffre au trésor. Les cavernes glacées, vous m'en direz tant. Le repère des éléments de glace. Donc ça, c'est un truc pour Evia, ça. Ah oui, c'est pour Evia, ça. This gate leads down into the ice caverns. Ok. J'avais cru comprendre, mais que c'était écrit dessus. Bon. Ok. Via le monde repose sur toi. On va pouvoir détruire toutes les stalagmites. Super. Ça servira à rien, mais super. Tu n'as plus de mana, Evia. Comme d'habitude. Ah non, c'est contre le drain de vie qu'il est immunisé. En bleu, c'est le drain de vie pour elle. D'accord.
Oui, on se doutait pas du tout que tu passerais au travers, toi. Le problème d'Evia, c'est vraiment sa mana, hein, parce que si tu lui donnes la mana, ici, elle fait un massacre. Hein. Alors... il y a des lettres. Il y a un coffre qui va revenir, qui va monter. Mais pour ça, il faut savoir quel est le mot à écrire. Je suppose. Puis alors, quel mot pourrait-on écrire avec ça? Aucune idée. Il est certainement que si j'avais lu tout, je serais au courant. J'ai pas lu tous les bouquins. Bah, toutes les notes, il faudra que je les lise off caméra, elle l'a encore. Je suis pas rendu. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. T'as cette partie et elle sert à rien, tu vois, c'est bizarre. Ouais, il faudrait que je regarde. Ça va être le nom d'un seigneur de la glace ou je ne sais quoi. Et je ne sais pas. J'avoue, j'ai pas lu tous les textes. Je pense que ce sont eux qui contiennent la sagesse des anciens. Comme dirait le ranger, enfin la magicienne. Ok. Oh, ça pexe ici, hein. Become naught but dust. Ah, c'est bien. Ah, le météore coûte 1000 de mana. Ah oui, effectivement, c'est gênant. Surtout que eux, tu fais une AOE comme ça, et puis c'est tout, ça suffit à les tuer, quoi. Donc c'est pas nécessaire de... En fait, améliorer les skills au rang 3, je suis pas sûr que ce soit vraiment une riche idée. À part pour Carissa, pour qui les skills coûtent rien du tout. Mais pour les autres, je suis pas sûr que ce soit une idée géniale parce que bah, les skills sont trop chers, quoi. Alors, un élève d'élite. millions de d'XP, hop là. Hop là. Qu'est-ce que 1 million d'XP après tout? Une bêtise. C'est en quel niveau le mob ici? Niveau 24, hein. Ok. Ah oui, quand même, là, le chakram a été fort efficace. «
Ouais, ils résistent pas trop au chakram, hein, ces mobs. C'est bien. Ah ah, ok, évidemment, barrez-vous quand je balance mon AOE. C'est sûr. Reine des guêpes. Des guêpes. C'est pas une guêpe, c'est une guêpe. Putain, mais les mobs qui se mettent en évasion comme ça, c'est relou. Hein. Bah reviens, hein, je suis en train de te tuer là. Dard de guêpe cristal. Ah, c'est con, j'utilise pas la guêpe. C'est con. Yo, mais t'as pas besoin d'être healé tout de suite là. Arrête de pleurer. Bah non, plutôt ici. Voilà, là on va te healer. T'as déjà milieu de niveau 25. Hein. Ça pexe hein, dans cet endroit, ça pexe bien. Donc j'ai bien peur que le leveling ne s'arrête, ne se termine assez vite. Donc le leveling post niveau 15, je trouve qu'il va plus vite qu'avant. Après c'est peut-être pas le cas. J'ai l'impression que le niveau 15 il est arrivé vers le 20e épisode par là, hein, non? Bon, peut-être une 18e, je sais pas. En tout cas j'ai l'impression que je fais beaucoup plus d'épisodes avant le niveau 15 qu'après. Ah, même Carissa, elle commence à perdre la vie hein, sur ces mobs. Hein. Elle va me faire croire qu'il n'y a rien là. Non mais il n'y a rien là. De qui vont se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Il y a ça pour rien. C'est louche. Ça louche. Ouais, malheureusement, j'aurai pas le temps de finir cette caverne avant de devoir partir. Alors la question qui se pose sur ce jeu, forcément, maintenant qu'on arrive bientôt en bout de leveling, c'est la question de la rejouabilité. Ce jeu est-il rejouable? Eh bah, c'est pas si évident que ça d'y répondre, parce que comme les cartes n'ont pas l'air du tout random, la rejouabilité, elle est pas garantie. Ah ah, raté. Voilà. Parce que ce qui est important, généralement au niveau de la rejouabilité, c'est... C'est justement le côté random des cartes, le côté généré de manière procédurale. C'est ça qui rend par exemple un Diablo 2 tout à fait intéressant au niveau de la rejouabilité, parce que beaucoup de mini-donjons, il y a beaucoup de mini-donjons dans ce jeu, et même les donjons principaux sont totalement en réalité random.
dans leur carte, ce qui fait que ah, peut pas passer. Ce qui fait que du coup, effectivement, quand vous rejouez, vous récupérez pas forcément les mêmes mobs, vous récupérez pas la même chose au même moment. Alors, ça, S-A-H-R. Ben voilà, on a son nom. S-A-H-R. Il y a un U là. Hein. S-A-H-U-R. Sahur. Sahur. S-A-H-U-R. Ouais, il n'y a pas d'autres lettres. Non, on n'en voit pas d'autres. Ok, bah ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Comme là, il me reste genre 5 minutes maximum. Je n'ai pas trop le temps. Hein, je ne vais pas trop pouvoir aller vers l'avant. Je ne vais pas pouvoir finir cette zone. Donc je vais essayer de faire le Sahur pour voir ce que ça nous donne. Ce qu'on va obtenir. Genre un nouveau bâton artefact ou légendaire pour elle, ce serait plutôt pas mal. On va déjà voir si ça a du sens de faire Sahur. Pas vraiment. Pas vraiment. Je dois avouer. Ça n'a pas vraiment de sens. Non. C'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Il est pourtant écrit Sahur. S-A-H-U-R. Non. Malheureusement, c'est pour ça. Pourtant, c'est bien ce que j'ai écrit. S-A-H-U-R. Est-ce que je me suis gouré dans les lettres? Est-ce que j'ai mal vu? Est-ce que j'ai mal lu? Est-ce qu'il m'en manque une? C'est possible qu'il m'en manque une, hein, pour la peine. Allez, viens, plus vite. Alors, S-A-H-U-R. Ouais, je vais pas arriver. Hein. Il n'y a pas de lettre indiquée ailleurs. De toute façon, on les voit sans être obligé de passer en démon, ces lettres. Je comprends pas, je sais pas. Quelque chose qu'on a raté. Définitivement quelque chose que l'on a raté. Bon, c'est dommage. Must I do everything myself? Bon, l'élite, il fait pas long feu. Ah, ils aiment pas les chakras, non? Définitivement, ils aiment pas les chakras. Alors...
Ah, il va falloir trouver une boule pour mettre là-dessus, parce que si on bouge, ça se relève. C'est classique. Alors, où est-ce qu'elle est apparue, la bouboule? Je pense qu'elle apparaîtra plus tard. Ou alors elle apparaît carrément plus loin. C'est aussi une possibilité. Vraiment trop cher, Thomas. J'ai envie de dire, heureusement vraiment que Carissa est là, hein, parce que sans Carissa, je sais pas ce que donnerait ce groupe. La pauvre Evia, elle est gentille quand il faut faire un peu de dégâts, mais dès qu'il faut taper un peu plus, déjà elle a pas la mana qui suit, et ensuite elle a pas la vie qui suit non plus, vous voyez. Bon, si j'ai enchanté tout son stuff, elle serait tout de suite beaucoup plus puissante, hein, bien sûr. Mais... l'idée, c'est d'essayer de ne pas avoir à dépenser 300 000 gold de toutes les 5 niveaux pour la rendre compétitive. Mais bon, il faudrait déjà que je trouve un autre bâton. Alors, nous avons un levier. Ah, il ouvre la pierre. Fantastique. Lave-la la bouboule. Ouais, les mobs ici, ils aiment pas les chakras. C'est cool. Ah, il y a un mob qui a respawn derrière lui. On était passé, on avait tué tout le monde, mais là, il y en a un. Ou alors on l'a juste raté, hein. C'est possible aussi. Voilà, chakram. Je dois avouer que c'est quand même fort efficace contre eux. En fait, les chakrams au début, je les trouvais pas très efficaces. Et puis maintenant, je dois avouer. C'est-à-dire que je trouve que les mobs de la ziggurat du soleil et de Duratyr avaient vachement de vie par rapport aux mobs d'après. Ce que je trouve assez étrange, hein, cela dit, parce que ils sont vachement plus bas niveau quand même. Genre, on a plein de mobs qui ont 700 PV, quoi. Duratyr, voilà, quoi, les mobs étaient pas plus faciles. Ok, donc pour ouvrir ici, il va falloir réussir à ouvrir tout partout ailleurs. Il y a le fameux Sahur, là, je sais pas quoi en faire. J'ai le mot. Je sais pas quoi en faire. Je dois avouer. Il faut que je trouve, faut que je fasse des essais, il faut que je tâtonne. J'aurai peut-être une lettre ou deux plus tard. Supplémentaire si j'arrive à pousser la bouboule. Parce que bon, la bouboule elle est vachement loin en plus, hein, pour la pousser il va falloir 10 minutes quoi. Ils les mettent de plus en plus loin, je trouve, les bouboules de l'endroit où on doit les emmener. Ouais, je trouve. Le but c'est qu'à la fin du jeu tu maîtrises le poussage de la bouboule. Bon, pour moi c'est pas encore tout à fait le cas, mais on va essayer. Hein. Ouh, ça sent la salle de boss, ça. Ça sent la salle de boss. Non. Ah, il y a encore une sortie ici.
La tombe impériale 7. Ah, ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche. La tombe impériale 7. C'est moche parce que j'ai pas le temps de la faire. Donc IRL, je vais devoir rester plusieurs jours avec la tombe impériale 7 en suspens. Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est moche. Je souhaite t'en tirer ici. J'imagine que tu vas avoir une super arme pour Evia. Ça aurait été sympa que la tombe, il n'y a rien dedans, et parce que de toute façon tu pexes déjà trop, donc ça sert à rien de te mettre un niveau, un donjon où tu vas gagner un niveau, ça sert à rien, je veux dire. On est déjà niveau 25 et demi, il reste plus que 4 niveaux et demi à faire sur le jeu. Avec tout ce qu'il nous reste à visiter, on y arrivera au niveau 30 sans aucun problème. Vous voyez, Maurice est arrivé au niveau 30 bien avant la fin, et ça c'est beaucoup plus problématique. Et bon, c'est une quête niveau 24, je crois. Nous, on est niveau 25, hein. On n'a même pas non plus tellement d'avance. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Faut arrêter avec les corps de guêpe, hein, vraiment. Bon, on va voir si... à la fin de ce donjon, nous saurons si le sacrifice de l'âme que nous n'avons pas prise en valait le coup. Rien n'est moins sûr. Thou shalt know despair. Ouais. J'ai eu le clavier du vilain, donc on va commencer par blaster tout ce petit monde. Maculon, wow, une arme pour notre démon là. C'est violet niveau 24, donc déjà au moins on n'est pas venu pour rien. Alors, on n'a pas appris la leçon, faisons demi-tour avant qu'il soit trop tard. Yo 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 yo. Tu vas gagner combien en... Ah, c'est un masculon, merde. C'est un casque, je crois que c'était une arme. Bon, bah c'est mieux que ce que t'as, mais bon, voilà quoi. C'est beaucoup mieux que ce que t'as. Mais c'est décevant là, du coup je pensais que c'était une arme. Alors, ça sent le boss de fin de quête tout ça. Ça sent le boss de fin de quête. Ça ce point va se relever dès que je serai là-dedans. Ah oui, hein, vaincre le dragon de guerre éternel. Tu m'as fait quoi là, le dragon de guerre éternel? Tu m'as fait un time stop? Ah, le gel il pique, hein. Ouais, régulièrement elle te congèle là. Elle se heal comme un porc. Bon, il vaut mieux qu'elle se heal parce que franchement elle n'a pas duré longtemps. Ah bah là voilà, dernière âme. C'est-à-dire que la dernière âme est aussi liée à... Ouais, donc c'était bien un choix à faire. Donc c'est ça, cette arme. C'était une âme. Bon, donc c'était une âme de mage. Ainsi s'achève la quête. Non mais c'est une blague. Donc en fait, la quête d'Evia permet d'avoir une âme finale de mage.
J'aurais quand même préféré avoir un coffre avec du méga fat stuff. Là pour la peine c'est la crâne de lézard. Bon, ça c'est le stuff pour elle. Hein. Ouais, c'est du stuff pour ta nouvelle âme. Hein. Y'a rien là pour toi, mec? C'est pourri cette salle. Ok, bon bah écoutez, il va falloir que je m'arrête là, vraiment. Je peux vraiment difficilement tirer beaucoup plus. Je dirais pas que c'est la déception, mais c'est pour choper une âme. Alors il faudra voir ensemble au prochain épisode ce que vaut cette âme. Je suis content que ce tombeau soit quand même plus court que les autres. Hein, ça a quand même beaucoup pexé. Et c'est effectivement la dernière âme de mage. Donc si on... Je vais juste quand même la prendre, rapido, voir ses compétences. Parce que là, je suis trop impatient de le voir. Je veux pas attendre 3-4 jours. IRL. Donc cette âme de mage draconite. Toi, tu sens le mage du feu, toi. Boule de feu. Déjà, ça plaît. Hein, rien que le nom, il fait plaisir. Piège magique. Bof. Nova de foudre. Tu sautes dans les ailes en lançant une perche au sol, ce qui crée une explosion de foudre. Ouais. Pof. Bon, ça coûte pas trop cher en mana. Immunité au sort, donc c'est de la résistance à tout. Ah ouais, quand même. Souffle gelé, cône d'air gelé qui fait 110 points de dégâts de glace, et tu peux geler pendant 4 secondes. Donc ça va jusqu'à 1000 points de dégâts de glace. Et ça peut geler, ça m'a l'air tout à fait sympa. Puis ouragan. Ça repousse, ça pique un peu, et ça repousse les ennemis, ouais. Réinitialise le temps de recharge de toutes les marionnettes. Mana 1320, oui, mais... Oh punaise, arrêt du temps. Ouais, c'est bien ce qu'elle m'a fait. Ah punaise, celui-là, il est ultra fat. Evia, je crois qu'on va t'enlever. On va te virer, Evia. Et on va pas te garder, c'est pas possible. Oh punaise. Alors, toi, tu peux utiliser quoi? Des bâtons. On n'a qu'un bâton peurave. Armure. Bah, de toute façon, on a chopé du stuff de base hein, pour elle. Voilà. Et donc moi, je vais l'équiper et je vais vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de l'excellent Shadows Awakening. T'as mis de mettre du bot. Hein. Fantastique. Bon, elle a des stats pourries par contre. Allez, ciao tout le monde.